Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour faire des petits biscuits de petit déjeuner. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, j'ai fait mon patron, donc voici à quoi il ressemble une fois qu'il est plié. Donc, je vous mets approximativement, voilà, pour vous montrer les mesures et les formes que j'ai fait. Donc une fois que mon patron a été coupé et pré-plié, je vais commencer à le peindre. Donc on commence avec de la peinture jaune acrylique. Donc moi j'utilise de la peinture, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle chose que vous souhaitez. Des feutres, des crayons à papier, je ne sais pas, de la peinture autre que l'acrylique, c'est vous qui voyez. Donc je peins partout sauf les rabats. Bon, j'ai peint les deux rabats jaunes, j'aurais pu en laisser un, mais bon, c'est pas très grave. Donc on en met bien 2 couches en fonction de la peinture que vous avez. Et ensuite je vais passer au détail. Donc je n'ai pas utilisé de couleur verte par exemple en tube directement. Moi ce que je fais en général c'est que je prends les 3 couleurs primaires et je les mélange pour obtenir mes mélanges de couleurs. Et comme ceci je peux avoir un vert foncé, un vert clair, enfin vraiment la couleur que je souhaite exactement. Je vous rappelle que pour mon pinceau fin, j'ai tout simplement pris un pinceau normal que j'avais eu dans un kit pas cher du tout et j'ai coupé les poils au pinceau pour avoir un pinceau plus fin et à mon goût, puisque les pinceaux très fins sont assez chers je trouve en magasin. Donc ensuite je vais dessiner mes petits biscuits. Donc pour cette couleur j'ai utilisé du marron sienne naturel mais en clair mélangé à du blanc. Et là j'utilise du marron terre d'ombre brûlée. Je vous dis les noms exacts, hein, mais c'est pas obligatoire bien sûr. Bien entendu, toute la liste du matériel se trouvera en barre d'infos. Ensuite, je vais faire les petits brins de blé. Donc pour ceci, j'ai pris de la peinture ocre. Donc la peinture ocre, je l'achète comme ça. Mais si vous souhaitez la faire, vous pouvez prendre de la peinture marron clair et ajouter du jaune. Donc j'ai écrit Chauvita parce que je ne pouvais pas écrire Chou Vita. Mes lettres commençaient à prendre trop de place, donc j'ai décidé de ne pas mettre le U. Donc je continue la décoration de mon paquet. J'ai utilisé du marron. Donc à chaque fois évidemment entre les couches, j'attends que ça sèche un petit peu, sachant que la peinture acrylique sèche quand même assez vite. Si vous ne la mettez pas directement en couche épaisse, normalement il n'y a pas de souci, c'est assez rapide étant donné que c'est de la peinture mélangée avec de l'eau. Donc je fignole les détails de la décoration de ma boîte. Et ensuite, je vais pouvoir venir la coller. Donc pour ceci, j'ai utilisé juste, par contre, je reviens sur la boîte, juste une feuille A4 blanche, vraiment toute simple. Pas une feuille cartonnée ni quoi que ce soit. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'elle a été collée. Et je vais passer au biscuit. Donc je prends du blanc et du translucide à part égale avec un petit peu d'ocre. Je forme un boudin que je viens couper en plusieurs morceaux. Donc bien entendu, vous faites le nombre de biscuits que vous souhaitez.
Je viens le mettre en forme, donc ce que je fais là, on peut très bien le faire avec un autre outil, pas obligé d'avoir un outil en silicone forcément. Je texture à la brosse à dents, en essayant de ne pas trop déformer mon biscuit. Et je viens refaire avec cette même couleur un boudin plus fin et je viens couper plusieurs petits morceaux pour faire le petit dessin de brin de blé qu'il y a sur ces biscuits. Donc je fais des boules que je forme légèrement en ovale et je viens les poser petit à petit, comme ceci, pour former du blé. Donc j'en fais un dans ce sens-là et un dans l'autre sens, donc ils se croisent. Et ensuite j'ai plus qu'à remettre ça en forme avec mon dotting tool. Si vous n'avez pas de dotting tool assez fin comme ceci, utilisez une aiguille. Je remets un petit coup de brosse à dents et c'est bon. Ensuite je les mets au four. Donc bien sûr avant vous pouvez les colorer au pastel sec si vous le souhaitez, mais moi je préfère la coloration après le four, donc avec la peinture. Donc là j'ai utilisé du marron mélangé avec du blanc, avec un petit peu d'ocre, puis du marron foncé. J'ai vraiment joué avec les couleurs foncées et claires. Et ensuite j'ai rajouté de la peinture blanche diluée à l'eau entre les brins, de manière à ce qu'on puisse les voir en fait, puisqu'on ne les voyait pas sinon ils étaient un petit peu fondus dans la couleur. Et ensuite je n'ai plus qu'à coller ma petite scène sur une planche comme d'habitude. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi, mais maintenant moi je le fais parce que j'en ai marre de perdre mes petits éléments. Et voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. On peut passer un petit coup de vernis si on le souhaite, mais vraiment par petites touches, et ce sera terminé. Je vous laisse avec les photos de vos créations. Restez avec moi et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous fais de gros bisous. Mouah.